Israël poursuit une offensive toujours plus intense dans le sud de la bande de Gaza et des opérations continuent d'être menées chaque jour en Cisjordanie. C'est dans ce contexte que les chancelleries du monde entier s'activent pour tenter de trouver une issue rapide au conflit. Ces derniers jours ont vu une intense activité diplomatique se déployer. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré ce week-end en Turquie le ministre turc des Affaires étrangères. Le Hamas qui, par ailleurs, publiait hier un rapport dans lequel, pour la première fois, la faction palestinienne concède des erreurs tout en rejetant toute forme de plan israélien ou même international pour l'après-guerre. Aujourd'hui, une réunion est attendue à Bruxelles, réunion de tous les ministres des Affaires étrangères européens, mais aussi des chefs de la diplomatie israélienne et palestinienne qui ne seront pas reçus au même moment. 6 autres ministres de la région sont attendus, les ministres notamment égyptiens, saoudiens, jordaniens, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. Alors que faut-il attendre de cette réunion ? Eh bien, un premier élément de réponse avec Frédéric Ancel, il est géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. C'est une occasion de remettre en selle l'autorité palestinienne. Parce que, quoi qu'en dise Netanyahou, le jour d'après, donc le jour d'après la guerre, le jour d'après la destruction militaire du Hamas, que je pense qu'il sera détruit, je le répète, il faudra bien que l'autorité palestinienne réinvestisse Gaza, là où elle a été chassée d'ailleurs par un putsch du Hamas en 2007. Il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, les Européens sont absolument tous favorables à ça. Les Américains aussi. Tout le monde est favorable à ça. Et puis, par ailleurs, c'est le cœur du droit international dans cette histoire-là, depuis Oslo, en 1993. Donc, je pense que ce sera un moyen pour les Européens de réaffirmer leur soutien moral et politique à Israël, puisque le Hamas est considéré unanimement en Europe comme un mouvement terroriste, mais que le jour d'après doit voir le retour à un processus de négociation avec pour perspective la solution des deux États.